Bonjour à tous, je reviens vers vous parce que j'aimerais vraiment vous faire partager une vidéo sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Il s'agit de la charge mentale des femmes et je vous dis à tout de suite. Et bien voilà, j'ai pu réunir mes idées sur ce sujet, donc vidéo sur la notion de charge mentale et de charge mentale notamment chez la femme. Alors messieurs qui regardez cette vidéo, je vous invite vraiment à la regarder jusqu'au bout parce que vous pourriez tout à fait être concernés par ce sujet. Pour vous mesdames, quelles peuvent être celles d'entre vous concernées par le sujet de la charge mentale? Eh bien toutes celles qui ont vraiment le sentiment, le ressenti de gérer beaucoup de sujets au quotidien, que ce soit sur la sphère personnelle ou professionnelle. Donc, pour me présenter, je suis Alexandre Loisy, je dirige deux entreprises, une qui s'appelle WeView et l'autre qui s'appelle Neolis. Ça fait 10 ans qu'on intervient sur le sujet de la qualité de vie au travail. Durant ces 10 dernières années, j'ai pu accompagner des dirigeantes, des cadres, des managers ou des salariés sur la sphère professionnelle, mais à l'intérieur de ces accompagnements, il ressortait quasiment systématiquement le sujet de la charge mentale. Donc, cette vidéo ne se veut absolument pas moralisatrice, je n'ai pas de baguette magique, il n'y a pas de remède miracle, par contre il y a des solutions concrètes et des réflexions que l'on peut avoir ensemble pour améliorer votre ressenti. Dans un premier temps, la définition de la charge mentale, c'est tous les sujets invisibles qui sont liés à la sphère professionnelle ou personnelle et qui feraient donc charge, et plutôt charge mentale. Quelles peuvent être les conséquences de la charge mentale? Les conséquences de la charge mentale, c'est sentiment de vraiment épuisement, de lassitude, de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas y arriver. Et ça peut même aller jusqu'à engendrer des syndromes de dépression. Donc vous voyez que c'est un sujet qui est très important et qui est d'autant plus exacerbé que l'on est en confinement pour certains d'entre nous. Alors, comment en est-on arrivé là? Eh bien, ce que je vais vous dire là, c'est une caricature, mais on peut en ressortir certaines vérités. Quelle est l'image de la femme aujourd'hui dans notre société? Déjà, la femme a une place très importante et son image est la suivante. On a tous eu ou on a tous une maman et dans l'image que l'on peut avoir de la maman, c'est vraiment quelqu'un qui anticipe nos besoins, qui est toujours là pour nous, qui fait beaucoup de choses et qui sait les faire très bien. En plus de cela, les femmes, dans leur inconscient collectif, peuvent avoir la possibilité d'être maman, donc de donner naissance. Beaucoup de femmes que j'ai pu accompagner ont pu me dire que lors de leur accouchement, le jour de leur accouchement, elles avaient vraiment ressenti en elles ce sentiment de dépendance, que quelqu'un dépendait d'elles. Ça peut aussi ressortir même chez les femmes qui n'ont pas d'enfants. Donc vous voyez qu'on parle de l'inconscient collectif. D'un côté, il y a ce que l'on a comme image de la femme, même nous les hommes, c'est l'image que l'on peut avoir de la femme, qui est liée un peu à notre maman, et puis l'image que la femme a de cette forme de dépendance. Donc, clairement, c'est ce qui peut générer de la charge mentale et le fait que vous vous occupiez de beaucoup de choses. Comment pouvoir faire baisser cette charge mentale rapidement et efficacement? Eh bien aujourd'hui, l'ensemble du corps médical, entre guillemets, scientifique, est accordé sur un point, sur le fait de enlever rapidement de la charge. Comment on fait? C'est de pouvoir déléguer ou reporter. Alors ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que vous avez l'habitude de gérer beaucoup de choses. Mais je peux vous assurer que si vous faites déjà ce premier travail, ça va payer. Comment fait-on? Pouvoir faire un petit peu le tour de tout ce que vous gérez dans votre journée ou dans votre semaine et de pouvoir mettre de côté certains sujets, les reporter ou les déléguer. J'entends certains d'entre vous déjà se dire « oui mais si je ne le fais pas, personne ne le fera » par exemple. Eh bien j'ai envie de vous dire « et alors ?» Et cet outil « et alors » est vraiment très important. Si à la fin du « et alors », il peut y avoir des conséquences pour vous-même, des dangers ou pour autrui, donc ça veut dire qu'il est important que vous puissiez le faire. Mais si à la fin de ce « et alors », il n'y a pas de danger, cela veut dire que vous pouvez sûrement déléguer ou reporter. Je vous précise que votre entourage, même s'il n'est pas toujours proactif, est tout à fait enclin à vous aider dans votre quotidien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, ce premier principe, le « et alors » et la délégation va vous apporter du temps pour vous. Oui, mesdames, vous avez tout à fait le droit de prendre du temps pour vous et de penser à vous. Ça va pouvoir vous amener le repos. Le repos est une chose essentielle pour pouvoir prendre du recul et de la distance avec certains sujets. Plus je suis reposé, plus je peux prendre des décisions efficaces.
La délégation nécessite, ou le report nécessite de communiquer. Il est important de pouvoir communiquer auprès de votre entourage des changements que vous vous apprêtez à opérer. C'est la première des choses et elle est très importante. Ensuite vient un triptyque qui est basé sur l'alimentation, l'hydratation et le plaisir. Alimentation, hydratation, c'est vraiment les fondamentaux de notre vie et de notre bonne santé. Donc ça, c'est très important d'y penser et d'y veiller. Ensuite, la notion de plaisir, c'est très simple. Posez-vous la question là maintenant de quelle est la dernière fois où vous avez pu prendre du plaisir? Peut-être que certaines d'entre vous, rien ne vous vient en tête là spontanément et ça veut peut-être dire que ça fait longtemps que vous n'avez pas pris de plaisir. Or, encore une fois, j'insiste sur le fait que scientifiquement, il est prouvé que la notion de plaisir est un formidable accélérateur du bien-être. Et mieux vous serez, mieux vous pourrez justement gérer cette notion de charge mentale et pouvoir prendre du recul sur certaines situations. Encore une fois, vous êtes la seule bien placée pour pouvoir décider pour vous. Wonder Woman n'existe pas. La femme parfaite n'existe pas. Il n'existe pas non plus de texte qui régit la place de la femme et qui vous imposerait de faire tout cela. Vous avez le droit de prendre du temps pour vous et vous avez tout à fait le droit d'avoir une charge mentale moins élevée. Et on se retrouve pour la conclusion. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous n'êtes pas forcé de mettre tout cela en place, mais si vous le faites, vraiment vous y trouverez un vrai bénéfice à court terme. Donc, vous êtes la meilleure personne pour prendre soin de vous. Vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui est bon pour vous. Et ensuite, communication avec votre entourage pour pouvoir les avertir de ce qui va se passer. Délégation, repos et plaisir. Merci pour tout et à très bientôt.